Camps. Bienvenue à vous dans le Camps, présenté par Sergent Lessé. Je suis actuellement en voix off et je vais apparaître dans quelques instants à votre écran afin de vous présenter l'épisode du jour. Alors installe-toi confortablement, prends tes popcorn et c'est parti, let's go. Hey, c'est Sergent Lessé, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Camps. Et pour continuer dans mon petit week-end au Luxembourg, aujourd'hui, voici le fort Thunder. Je sais pas si je le prononce très bien, mais bon, on va le découvrir. C'est un lieu qui est aujourd'hui un fort qui a été refait afin d'accueillir un musée d'art et d'histoire. Donc j'ai pu découvrir pas mal de pièces d'histoire, d'art, etc. concernant de multiples histoires. Vous allez pouvoir le découvrir en vidéo. Désolé si certaines qualités de vidéo sont passables, car on m'a autorisé à filmer, mais sans flash, ainsi que pour les photos. Pareil, donc vous verrez que c'est pas forcément évident, mais bon, je tenais à vous partager ce petit lieu, ce petit musée, même moi quand je suis rentré, j'étais impressionné. Il faut savoir que c'est un lieu visitable totalement gratuitement. Enfin, il est incroyable, et on le visite tout de suite. Enfin, avant cela, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, hein, donc vas-y, clique sur le bouton t'abonner. Et après, n'hésite pas aussi à lâcher ton plus beau pouce en l'air sous cette vidéo pour me soutenir. Enfin bref, c'est parti, bon visionnage à vous, let's go. Le Fort Tongen. Le Fort Tongen, qui doit son nom au commandant de la forteresse et baron Van Tongen, fut construit en 1732. Il s'étendait autour de l'ouvrage défensif appelé Redoute du Parc, aménagé par Vauban 50 ans auparavant. Le fort fut entouré d'un fossé profond et lié au fort Obergenwald par une galerie souterraine creusée dans le rocher et longue de 169 mètres. En 1836, le fort fut agrandi par les Prussiens, puis renforcé en 1860. Dans les années 1870 et les années 1874, le fort fut détruit. Seules les 3 tours rondes, les 3 glands, ainsi que les fondations du fort mises à jour en 1991 sont encore conservées. Ici se trouve le musée d'art moderne Grand-Duc Jean. Selon les plans de l'architecte sino-américain Yeo Ming Pei, ainsi que le musée Drain Etchellen, lors du siège français de 1684, l'ingénieur Vauban choisit le front de la Porte-Neuve pour l'attaque principale de la forteresse de Luxembourg. Les attaques secondaires sont menées depuis les hauteurs du Pfaffenthal et du Grunewald, permettant de bombarder le Bock et de prendre en enfilade le front de la Porte-Neuve. Les quelques petits ouvrages en terre installés par les Espagnols sur les hauteurs du Grunewald sont rapidement enlevés par les Français. Après la prise de Luxembourg, la transformation et les renforcements de la forteresse sont ordonnés par Louis XIV et projetés par Vauban. Ainsi, l'ouvrage couronné du Pfaffenthal et l'ouvrage à cornes du Parc devraient interdire l'accès au plateau à tout assiégeant. En 1688, les redoutes du Pfaffenthal et du Parc y sont ajoutés pour garder les approches de cet ouvrage. En 1732 et 1733, les Autrichiens construisent le Fort Tongen, qui doit son nom donc à Van Tongen. Sur le site de la redoute du Parc, le nouveau fort est composé d'un réduit en forme de flèche qui renferme un noyau de terre entouré d'une galerie crénelée, d'une largeur d'environ 1,80 m. L'enveloppe entourant la redoute du Parc est en forme de bastion détaché. Les défenses du fort sont augmentées par un réseau de galeries souterraines et de 71 chambres de mines, dont bon nombre résistent encore aujourd'hui. En 1836, sous l'autorité prussienne, le réduit est dénoyauté, permettant de dégager 953 m² de casemate, pouvant abriter 400 à 500 soldats. À la gorge sont ajoutées les 3 tourelles crénelées, surmontées chacune d'un gland en pierre, d'où leur désignation en luxembourgeois Drei Etchellen, 3 glands. Suite au traité de Londres de 1867, le démantèlement du Fort Tongen commence en 1870, à l'exception des 3 tours et de la première casemate. Le fort démoli disparaît sous une couche de terre et de végétation. La transformation du site Drei Etchellen en parc par le paysagiste parisien Édouard André, 1840-1911, en fait un lieu de récréation et de détente pour la population. Les projets de loi pour le musée d'art moderne Grand-Duc Jean sur l'enveloppe et pour le musée de la forteresse de Luxembourg dans le réduit Tongen restauré à cet effet sont votés en 1996. Et derrière, on va pouvoir découvrir, du coup, à l'intérieur, déjà en extérieur, un grand fort qui a bien été refait, qui a été reconstruit dans l'art et la manière de l'histoire et de l'historique, avec à l'intérieur
toute une histoire fascinante et tout un tas de choses à voir. Pendant ma voix off, vous avez pu voir passer les images intérieures du fort et de ma musique du musée, excusez-moi, et on peut y voir diverses choses, des pierres gravées, des tableaux, des armes. Alors désolé bien encore pour la qualité de cette vidéo qui n'était pas évidente dû à la lumière, etc. Mais on peut découvrir l'ancien régime à l'Empire, etc. Ainsi que des armes, ainsi que des tenues de d'antan, des pièces qu'on utilisait, des couverts. On peut découvrir tout un tas de choses comme des bornes qui servaient à séparer deux territoires. Là on peut découvrir une arme très bien connue qui servait à couper des têtes bien évidemment. Voilà, on peut découvrir un tas de tableaux, toute une histoire, des livres, des peintures, des fresques, des pierres taillées, etc. Et c'est un endroit incroyable à visiter avec une grande histoire. Alors bien évidemment, je vous ai pas tout mis, je n'ai pas tout filmé, j'ai aussi profité de mon moment de visite à moi, mais en tout cas c'est un lieu incroyable, vous voyez, là une arme, etc. Et à l'étage au-dessus, une autre exposition qui était aussi incroyable. Donc voici le fort de l'extérieur et c'est un lieu vraiment magnifique. J'ai fortement adoré le visiter. On pouvait y voir des canons avec des boulets aussi qui restaient. Tout un tas de vieilles choses, de choses historiques avec toute l'histoire expliquée autour, etc. On peut le voir là. Je ne vous détaillerai pas tout parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. Mais en tout cas, je tenais à vous partager ce petit lieu, quelques photos et quelques images bien évidemment du lieu, tout simplement. Donc voilà, ce fut un plaisir pour moi de vous expliquer l'histoire du Fort Tongun, ainsi que du coup, comme quoi c'est un musée d'art et histoire. Je vous y invite à vous y rendre. Et voilà, tout simplement. C'était Sergent DC pour le Camps. Des bisous, au revoir.